Monsieur Papy. Bonjour Ramulus. Comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Et vous, mon cher? Oh, ça va super bien. Je peux même mettre une pâte à l'extérieur maintenant parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Ah oui, vous, c'est l'inverse de Conway. Hein? Oui. Vous, quand il fait très froid, vous n'aimez pas ça être à l'extérieur. Hein? Exactement. Conway aime ça quand il fait froid. Oui, mais vous, c'est l'inverse. C'est quand il fait plus chaud. C'est ça. Il faut dire que votre pelage est en blanc. Oui. La lumière reflète sur votre pelage. Ça ne vous réchauffe pas beaucoup, hein? Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. OK. Oui. Hey, Conway, Oui. les amis sont là. Oh, bonjour, Bonjour, les les amis. Comment allez-vous? Ah oui? Ah, ils disent qu'ils vont bien. Oh, ben, c'est merveilleux. Oui. Ah oui? Ils disent qu'ils ont mangé du chocolat à Pâques. Oh, les chanceux. Oui. T'aimes-tu le chocolat, toi, mon cher? J'aime le chocolat, mais je peux pas en manger. Pourquoi? Parce que je deviens tout sale. Ah, ben oui, blanc avec C'est dur brun. pour moi de manger du chocolat. Il faudrait que je mange du chocolat blanc, puis j'aime pas le chocolat blanc. Ah non, c'est pas bon. Hein? Non, c'est pas du vrai aussi chocolat, bon. là. C'est pas pareil. Non, 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 c'est pas la même Non. chose. Et Conway, Oui, j'ai une question pour toi. allez-y. Bon, tu dis qu'il faisait froid cet hiver, hein? Oui. Mais dans l'espace, c'est Oui. quoi la température? Dans l'espace, on parle où il y a les planètes, les Oh. météorites, tout ça. Dans l'espace, eh bien, vous allez être surpris. Hein? Parce qu'il fait, vous savez, on parle toujours du froid qu'il fait au Québec et Ben oui, des fois, les hivers difficiles. On a et, moins 20, moins 30. c'est puis- ça, même qu'on a eu un moins 45 et à des endroits, ils ont eu moins 50. Je sais qu'en Antarctique, ils ont eu un moins 90, dans les Oui. moins 90. Ça, c'est le record absolu. C'est ça. Les oreilles nous tombent, j'imagine. Hein? Ben, imaginez-vous que dans l'espace, il y a des températures qui peuvent atteindre moins 270 Celsius. 270 Celsius, Moins 270 Celsius. ça doit être froid, pas à peu près, ça? Imaginez-vous que je ne sortirais pas un orteil dehors, Ni le bout du nez, j'imagine? ni le bout du nez. On doit geler instantanément, Oui. j'imagine. Sûrement. OK. Mais s'il fait si froid que ça à des endroits, Oui. le soleil, lui, à l'inverse, ça doit être assez chaud, lui. Le soleil est brûlant, comme vous pouvez le deviner. Ben oui, déjà, on n'est pas collé sur le soleil, mais il fait déjà hyper chaud. Exactement. Alors, le soleil, la température du soleil est de 5500 degrés Celsius. OK, c'est pour ça que ça réchauffe, hein, j'imagine. Exactement. C'est pour ça que nous devons avoir, nous avons l'atmosphère, nous avons les nuages, nous devons être protégés du soleil. Sinon, on va cuire. Sinon, D'où le fait que sur Mercure, qui est la première planète proche du Soleil, et même Vénus, c'est pas vivable parce que c'est trop chaud. Il fait bien Exactement. trop chaud. C'est ça. exactement. Est-ce qu'il y a des choses plus chaudes que le Soleil? Oui, Hein? oui. Ben voyons donc. Il y a une supernova. Une supernova. Oui. Ça, c'est lorsqu'une étoile géante explose. OK. Elle devient une supernova. Un gros soleil, quoi. Exactement. Et la supernova, sa température peut atteindre, tenez-vous bien, 55. Êtes-vous bien? Vous Ah, vous c'est ça, tenez bien? je me tiens là. D'accord. 55 millions de Celsius. Et De degrés Celsius. Aïe. 55 millions. c'est chaud pas à peu près, ça? Oui. Comment ils ont fait pour calculer cette température-là? Ça doit être assez embêtant, hein? Je pense qu'ils ne se servent pas d'un thermomètre comme J'imagine. nous. Hein, parce J'imagine que- qu'il n'y a pas quelqu'un qui est avec un thermomètre pour aller mesurer. là, Probablement pas. mais- Non, mais... Non, mais il y a sûrement des choses, les stations spéciales, par exemple, ils doivent avoir des appareils, des où ils appareils calculent d'après la calculer le distance, degré. la chaleur, etc. En tout cas, c'est extraordinaire. C'est Oui. vraiment
hallucinant. C'est hallucinant. C'est très bien. Mais c'est surprenant. Vraiment, là, comme on peut penser qu'il fait froid, mais il y a des endroits où c'est excessivement chaud. Oui. Vous avez le soleil qui est déjà très chaud. Vous avez l'atmosphère qui est très froid, l'espace qui est très froid. Oui. Et puis, la supernova, là, elle, c'est le top du top. Des records. Ouais, c'est vraiment extraordinaire, ça. Oui, absolument. Ben, merci, mon cher ami. Mais ça m'a fait plaisir. On a appris beaucoup avec vous aujourd'hui. Mais ça me fait toujours plaisir. Vous avez toujours de bonnes questions. Les amis ont toujours de bonnes questions. Ça, j'avoue que c'est vrai, Oui. Alors, les amis, vous restez pour le compte dans quelques instants. Et mon cher Amulus, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu, Thiro a l'air tellement fatigué. Non, papy, Aram, je suis ici. Ah ben, allô, toi! Tigri est revenu. Ah, puis t'es avec Tigri. Hey, Tigri, fais-tu un petit bout qu'on t'a vu? Oui. Oui, hein? Oui. On est super contents de te voir. Moi aussi, je suis content Puis de les te voir, amis papy. sont contents aussi. Oh, Ben allô, oui. les amis. Il me demandait, Oh. Tigri est passé où? Ah, je sais pas. Pour moi, je dois chasser des souris, là. Oh, j'ai cherché des souris, des mulots. Mais tu sais, il y a eu un renard aussi qui a rôdé chez moi. Un renard? Oui. Mais Alors, mon j'allais Dieu. voir plus loin. Ah oui? Oui. Ben, c'est extraordinaire. Parce que justement, dans mon histoire, si je me trompe pas, il y en a un renard. Oh! Fait qu'on va regarder ça ensemble. Vous êtes venus pour l'histoire, j'imagine, hein? Oui, papy. Oui. Papy! Oui. Papy! Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Tigri? C'est besoin rouge. C'est C'est roux. nouveau matelas. T'as besoin d'un nouveau matelas? Le tien est tout mangé. Ben oui, mais là, J'ai t'allais... plus de fourrure pour mon petit cul. Ben oui, mais là, pour ton petit derrière, là, puis de celui de tes enfants, là, puis de ta femme, là, ben c'est parce que t'as vidé mon matelas. J'en ai plus de matelas, moi. Oui, mais j'ai 2 enfants. Ben Alors, oui. je dois les mettre confortables. Hey, j'ai une idée. Je vais t'acheter un matelas à toi. Tu le mangeras, tu feras ce que tu veux avec, puis tu touches plus au mien, OK? Oh! Ça a-tu de l'allure, ça? C'est bien fait. Bon, ben... N'oublie pas les graines biologiques. Oui, directement dans le matelas, c'est ça? Comment ça exagéré, tu roules, là? Ah, il en demande. Il y a des... Il est sans limite. T'es rendu un écureuil de luxe. Ah oui, ben on y voit le bedon aussi, hein? Oh oui! C'est pas juste de la bourrure de matelas, ça! Papy, c'est de la fourrure. Ah, c'est ta fourrure d'hiver, hein? Oui. C'est drôle, elle est dure, ta fourrure. Hey, ben, les amis, aujourd'hui, là, j'ai un conte qui explique pourquoi les porcs-épics sont devenus piquants. Parce qu'ils n'ont pas toujours été comme ça. Pour vrai? Ben non. Oh. Voulez-vous écouter ça? Oui. Puis les amis aussi, hein, Tu veux, voulez écouter Thiro? ça? Et ça va être une histoire piquante. Ah oui, ça va donner du piquant à notre histoire. On y va? Oui, on t'écoute, papy. OK. Vous connaissez bien sûr tous les porcs-épics. Ces petits rongeurs dont le corps est couvert de piquants et qui se nourrit de racines et de fruits. Ils sont pas doux comme nous. Ben non, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Malgré ça, bien sûr, malgré qu'ils ont des piquants, là, ils sont tout à fait inoffensifs. Un gentil porc-épic a même un caractère tellement doux que la nature a dû lui donner des piquants pour se défendre. Oh. C'est ça, il était tellement doux qu'il fallait avoir de quoi pour se défendre. C'est ce que m'a raconté un vieux paysan qui connaît beaucoup d'histoires d'animaux. Lui, il sait comment c'est arrivé cette histoire-là. Oui, les as-tu mangés? Les as-tu cuire? Écoute bien ça. Écoute mon Thiro, tu vas Moi, je voir. pense qu'il les a C'est bien plus traités. gentil que ça, là. Il les a bien traités comme papy fait avec toi. En ces t'es- temps-là, parce que ça fait quand même quelque temps, OK? En ces temps-là, le porc-épic n'avait pas de piquant. Pas du tout, du tout. On ne l'appelait pas non plus porc-épic, mais porc-velours. Tellement sa peau était douce et délicate. C'était un petit animal sans défense contre les animaux plus grands et plus forts que lui. Il passait son temps à se cacher sous les feuillages ou dans les hautes herbes pour essayer de leur échapper. Mais il devait se nourrir et pour cela, il lui fallait quitter sa cachette de temps en temps.
Le porc-velours s'était aperçu que la loi de la nature était cruelle et que beaucoup d'animaux ne se nourrissaient pas de fruits et de racines. Ou de graines. Mais mangeaient plutôt des animaux plus petits qu'eux. Oh. Comme un porte-pique. Ben oui, eux autres, ils spottaient le beau porc-épic qui était doux en plus, hein? Et le porc-velours n'était pas grand. C'est ça, il y en avait qui trouvaient qu'il était doux et tendre. Beaucoup d'animaux étaient donc plus grands que lui et le considéraient comme une proie très intéressante. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Il y a eu un petit moment de confusion dans ton cerveau, là? Il y a trop de graines. Au moins, il y a une graine qui a bouché à quelque part, hein? Le gentil porc-velours se disait que la nature avait décidément mal fait des choses parce qu'elle l'avait créé sans défense contre ses ennemis. Il se lamentait auprès de la musaraigne, qui n'était d'ailleurs pas mieux protégée. Il a été créé Une musaraigne, c'est comme une sorte de souris, mais qui était plus agile et courait plus vite que lui. À mesure que le temps passait, notre porc-velours perdait courage et devenait de plus en plus triste. Oh. Un jour, n'y tenant plus, il quitta son refuge. Au pied d'un arbre, il se mit en route. « J'en ai assez de devoir me cacher, dit-il. Tant pis si le renard me croque. Je veux découvrir le monde, même si... d'amuse-gueule. Ben oui, même si c'est au péril de ma vie. » Il marcha longtemps, sans être inquiété. Les petits oiseaux, ses seuls amis, volaient au-dessus de lui en essayant de le ramener à la raison. « Tourne-toi-en chez toi, tu vas te faire manger! »« Tu vas te faire croquer, porc-velours, sois prudent! » Mais porc-velours ne les écoutait pas, un peu comme Tirou fait souvent. Non? Il découvrait le monde autour de lui et le trouvait magnifique. Jusqu'au moment où un renard l'aperçut et vint lui barrer le passage. Il a mis direct en avant. Un renard a dit « Meloum, un amuse-gueule. » Son bedon, il faisait quoi? Son bedon, il faisait... Il avait faim, hein? Comme Tirou avec le grain. Oui, ou toi avec les souris. Wow. Ouais. Notre porc-velours réalisa qu'il avait été très imprudent. Mais là, il était trop tard. Comment échapper au renard? Papy, Oui. ça t'a témoin de découvrir le monde, là. Ah là, il avait plus le goût de découvrir le monde. Il essayait... Non, mais le renard avait le goût de lui. Oui, il voulait le découvrir. Il voulait même aller voir à l'intérieur. Mais lui, il cherchait plutôt à se cacher. Il voulait se couvrir au lieu de découvrir. C'est alors qu'il entendit une petite voix. « Viens, porte-velours, viens par ici, nous te cacherons. » La voix était celle d'une fleur. Les fleurs, ça parle de même, je ne sais pas, moi. À côté de notre ami s'étendait un parterre de roses. Ben, il n'hésita pas et se précipita de toutes ses forces parmi les fleurs qui joignirent leur tête parfumée au-dessus de lui. Le renard voulut retrouver sa proie, mais il poussa rapidement des cris de douleur. C'est le genre de cri de douleur qu'il aurait pu crier, mon petit Rouan, quand il se met la patte dans un plant de rosier, là. Il a crié « Aïe, 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 aïe! » C'est là que les chansons mexicaines ont commencé, là. Les roses avaient des épines et son museau écorché se mit à saigner. Tu sais, tu voulais un peu de sang, là? Il y en a là-dedans. Il dut abandonner la partie. Mais le porc-velours était lui-même blessé. Il s'était rentré le péteux dans les rosiers. Pété ou pété? Le péteux, pas le Il a pété. pété comme un feu. Là, il n'a pas pété. Ça... pire? Non, mais ça lui faisait mal parce qu'il y avait des épines de plantés. Ah, OK. Oui, des épines de rose s'étaient plantées dans sa peau délicate. On a dit qu'il était porte-velours, donc très doux. Les épines ont planté dans sa peau. Alors le renard ne pouvait plus le manger. Non, mais lui non plus, il n'avait plus le goût de manger. Il avait plus le goût de se lamenter. Ses amis, les oiseaux, les retirèrent une à une avec soin. Ensuite, il s'étendit dans l'herbe pour récupérer des forces et il dormit très longtemps, mais pas sur le derrière. Il s'est couché sur le ventre. Pourquoi pas le derrière? Parce qu'il y avait mal. Oh,
Oh, il y avait des Il y, a- pics dans il y a- le derrière. il y avait le derrière un peu sensible. Il y avait Le derrière au vif. en feu. Oui, il y avait le derrière au vif. Pour ne pas dire autre chose, parce que là, on a des enfants ici. Pendant son sommeil, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Partout où les épines de rose l'avaient blessé, étaient apparus des piquants. Le porc-velours était devenu le porc-épic. Désormais, il était armé pour se défendre. Plus aucun animal n'osait l'attaquer, car les piquants le protégeaient. Mais alors, Les- personne voulait le flatter non plus. Non, là, il ne voulait plus. Il faut toujours flatter dans le sens des épines, des pics, parce que, à l'inverse, ça fait mal, c'est ça. Dans le sens du poil, comme tu dis. Ah, donc, c'est comme ça que le vieux paysan m'a conté l'histoire. Il ajoute que l'histoire du porc-épic a une leçon pour les enfants. Les faiblesses sont faites pour être surmontées. On ne peut pas passer sa vie en se cachant. Lorsqu'on découvre le monde, on s'expose à des blessures. Mais on rencontre aussi de l'amitié, de la générosité qui nous protège et qui, malgré nos blessures, nous rendent plus forts. C'est comme ça que t'as découvert Pierre, papy. Que j'ai découvert quoi? C'est qu'il doit rester de tes graines et ton matelas. Oui, ça m'a rendu plus fort, tu penses? Ou Oui, c'est- Toi, ça t'a rendu plus gros, en tout cas, là? Mais en tout cas, Oh, la fourrure, comme il dit. ça, c'est une autre histoire. La fourrure. Mais, Comme on disait dans certaines émissions, ceci est une autre histoire. mais, papy, Oui, oui. c'est ça qui fait qu'on est rendus des bons amis, moi et Turo. Ben oui, parce qu'il fut un temps que vous n'étiez pas tout à fait des bons amis. Hein? Non, j'aimais bien le chasser. Exactement. Mais à ce temps, vous aimez bien vous caresser. C'est Oh, que c'est beau de vous voir. Hey, les amis, j'espère que vous les trouvez mignons, hein? Hein? Nos deux amis, puis que vous serez là la semaine prochaine pour le prochain conte. Oui. Fait qu'on dit bye-bye aux amis? Oui, bye les Bye les amis! Bye-bye! Bye.